Bonjour Bérangère, Salut Jérôme. comment elle va? Bah ça va, ça D'habitude va. c'est toi qui m'interviews, mais ah tu m'as fait le coup une fois. Comment ça va? Tu es sur le Bikeman Origin là, mais sans ton vélo? Non, j'ai oublié Sans, le vélo à la maison. sans le Chang, il est resté à la maison. La dernière fois, le dernier que tu as fait, c'était le France. Auvergne-Rhône-Alpes. Ah non, le Mais- Haut-Rhin. Tu étais avec Chang. Là, tu es venu voir un petit peu comment ça se passait de l'intérieur, non? C'est ça? Exactement, ouais. J'ai sauté sur l'occasion de le faire en tant que Race Angels et de découvrir le Bikeman sous une autre facette. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein qui venaient te demander des conseils quand même, hein, parce qu'ils savent qui tu es, hein. Ouais, grâce à la chaîne YouTube, ça aide pour avoir un peu de contact et d'échange avec les participants. Et du coup, si je peux donner mon avis et les aider à profiter de leur aventure, j'hésite pas à le faire. Et puis j'en retire aussi beaucoup de plaisir là-dessus. Donc c'est Ah assez oui, hein, sympa. quand on aime les gens, on aime bien partager avec les gens. Alors là, tu passes du vélo au Race Angel. Des fois, on passe du Race Angel au vélo. D'après toi, c'est quoi le plus facile? Dans quel sens il faut le faire? Ah, clairement de coureur à Race Angels, hein, parce que coureur, ça demande tellement d'investissement physique dans l'année. J'ai préparé mes affaires que vendredi pour Ouais, venir. alors, en gros, ça ne demande pas de préparation, quoi. Ça ne demande pas de préparation, il faut juste être motivé à profiter de la semaine. Et je pense que du coup, on arrive à s'intégrer assez facilement dans l'équipe des Race Angels. Donc je suis en formation depuis hier midi quand même, hein. J'étais formé Didier à ma gauche, Néry à ma droite. C'est compliqué, hein. Et attends, Alors, j'étais t'étais à quel stressée. stand justement? Parce que, juste expliquer ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, les gens arrivent en vélo. Le samedi après-midi et le dimanche matin, il y a les contrôles vélo, contrôles sécurité, les enregistrements, la pesée, le machin. Un mécanicien s'il faut faire des réglages. Un réflexologue s'il faut faire des réglages sur les pieds. T'étais à quel stand toi? Eh ben, j'étais juste à côté de Didier qui vérifiait l'enregistrement des coureurs et moi je donnais la balise et la carte. Donc j'espère que je me suis trompée sur personne parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ah ouais, autrement on va croire qu'il y en a un qui est premier, en fait il est dernier si Et on a ouais, inversé les cartes. Alors oui, Imagine le premier si je lui ai donné une balise, balise qui d'un autre correspond coureur pas. et qu'à la fin... Alors explique-nous ces trucs de balise. Chaque coureur a une balise qu'on vient accrocher sur une sacoche. Ouais. La balise, elle sert à deux choses, hein. C'est de voir où est le concurrent, mais plein d'autres choses Ouais, aussi. exactement. Le premier point, c'est déjà le suivi en live pour l'organisation, pour les familles, les amis, même le coureur en lui-même. Donc voir où se situe qui par rapport à quel autre concurrent. Puis bon, il y a aussi un aspect de sécurité parce que c'est quand même une balise. Si en cas de problème, on a un bouton d'urgence à utiliser en dernier recours évidemment, mais voilà, c'est un aspect de sécurité. L'organisation intervient du tac au tac en cas de problème et donc c'est vraiment vivre une aventure avec une petite touche sécurité derrière nous qui nous facilite la vie quand même. Ben, encore heureux qu'il y ait de la sécurité. Alors tu disais que tu avais préparé tes affaires que vendredi. D'habitude tu les prépares bien en amont parce que sur les vélos, ben, dans les sacoches, il y a de quoi manger, de quoi boire couverture dans les de bidons, survie. couverture de survie, etc. Il faut rien oublier. Il faut rien oublier, ouais, exactement. Parce que par exemple la couverture de survie, ça peut paraître surprenant. C'est peut-être un élément qu'on n'emmènerait pas de façon naturelle, spontanée, sauf si on vient peut-être de l'ultra-trail ou qu'on a fait des grandes randonnées en montagne, alors qu'en fait la couverture de survie elle peut te sauver quand même parce que la base. Si tu te retrouves d'un seul coup en hypothermie parce que tu as pris un orage sur la tête et à Euskadi, je pense que la pluie c'est tout à fait possible. Je pense que cet élément peut vraiment t'apporter un confort et te permettre de rallier l'arrivée. Et notamment Bertrand Berger qui a eu le malheur de prendre la pluie au Portugal à quelques kilomètres de l'arrivée. Heureusement qu'il avait sa couverture de survie quand même. Ça n'a pas empêché Clément de le passer devant à ce moment-là, mais au moins il a pu finir la course. Il a pu finir la course. Tu as regardé, toi, quand les gens passaient vers toi, là, quand tu leur donnais les balises, tu as regardé un peu les vélos avec l'œil de compétiteur, compétitrice que tu es. Tu as regardé un petit peu les vélos, les sacoches. Tu t'es pas dit, oh là là, celui-là, il a des sacoches, je sais pas ce qu'il a mis dedans, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, selon les concurrents, tu as des vélos qui sont plus ou moins chargés, plus ou moins optimisés. Et on dit souvent qu'on emmène nos peurs dans nos sacoches, alors ça je sais pas quand même, j'ai du mal à y croire. Ça veut dire si la sacoche est grosse, c'est que le gars ou la femme a une grande peur, c'est ça que tu es en train de nous dire? Il paraît que si tu emmènes beaucoup de vêtements, c'est peut-être parce que tu as peur d'avoir froid. Si tu emmènes beaucoup à manger, peut-être que tu as peur de manquer à manger. Alors bon, moi j'emmène un peu de tout le temps, donc j'ai peur de tout. Non mais c'est vrai qu'on voit des différences sur des vélos, on pourrait regarder les statistiques des poids.
Et il y a des gens qui sont vraiment très minimalistes et très optimisés. Et d'autres qui sont très très lourds. Mais ça dépend vraiment de chacun, de sa stratégie de course également. Quel est le conseil en tant que cycliste, en tant que Race Angel, que tu donnerais à quelqu'un qui viendrait aujourd'hui pour la première fois, ou d'autres qui vont regarder nos vidéos et qui vont se décider à venir? Il faut bien penser son événement quand même, il ne faut pas trop partir la fleur au fusil, il faut le penser. Faut pas tout prévoir non plus, parce qu'il faut faire face. Justement, il y a beaucoup d'imprévus. De toute manière, si tu prévois tout, de toute manière, ce sera le contraire qui va se passer. Mais bon, il faut quand même bien penser selon son niveau. Est-ce que du coup on le fait d'une traite? Est-ce qu'on prévoit des arrêts et les arrêts à l'arrache ou bien à l'hôtel? Et donc tout ça, ça dépend. Derrière, en découle l'équipement que tu vas prendre. Donc il faut bien se connaître aussi pour savoir quel est l'équipement que tu dois avoir dans ton pactage. Tu as vu que là, sur cette édition, c'était assez relevé. Il y a du lourd. Il manque que toi, d'ailleurs. Non, il y a beaucoup plus lourd que moi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il y a du bon niveau, mais c'est marrant parce qu'à chaque édition, il y a aussi des gens nouveaux qu'on ne connaît pas et qui arrivent à se distinguer. Donc c'est vrai que je pense qu'il y aurait aussi une belle bataille. Maintenant, moi je considère quand même que le Bikeman, il n'y a pas que les premiers, même si j'admire beaucoup les premiers. Mais pour avoir fait Auvergne-Rhône-Alpes en plus de jours que prévu, je peux te dire que c'est très dur aussi de passer beaucoup de temps sur le vélo. Et je pense que c'est plus facile d'être rapide, c'est beaucoup moins dur d'être rapide que d'être lent, parce que les heures passées sur le vélo, ça compte. Tu ne souffres que 2 jours et demi. Voilà. Parce que 2 jours et demi, ça va vite. Tu va vite. Tu grappilles un peu sur ton sommeil. Si tu finis juste avant le repas des finisseurs, c'est 5 jours. C'est long, 5 jours. C'est long, 5 jours, c'est un petit peu plus compliqué. Le vendredi matin, quand tu dois remettre ton cuissard et qu'il faut encore faire peut-être 200 bornes avant de rejoindre l'arrivée, c'est long. Ne m'en parle pas, rien que d'y penser. Le prochain, quand même, tu le fais. Ah non, tu vas au Brésil? Non, je ne vais pas au Brésil. Bon. Non, et puis la saison va recommencer, la saison 2023, par le Portugal, etc. Vous y serez, évidemment. Je serai forcément sur une édition, une ou plusieurs. Je ne sais pas lesquelles encore, je ne suis pas du tout décidée. Je vais essayer de voir. Il y a les 555 qui vont me faire un peu de l'œil. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est un nouveau format qui, pour des gens qui travaillent, c'est aussi assez attirant parce que tu prends moins de congés qu'un Bikeman complet. Mais on sera forcément sur une édition. Mais tu travailles sur un nouveau vélo, là, où il y a des secrets Non, j'ai pas de nouveau projet vélo, mais c'est vrai que moi, le matériel, c'est un gros problème. Tu vois, les femmes achètent des sacs à main, moi j'achète du matériel vélo. C'est un gros problème. Et j'ai pas de nouveau projet vélo. Peut-être que si je trouvais un repreneur pour Tchang, je pourrais peut-être un petit frère pour Tchang. Mais bon, il faut que le grand frère trouve alors un nouvel aventurier. D'accord, tu veux t'en débarrasser de Tchang, oh là là. Non, le mettre entre les mains de quelqu'un qui saura le chouchouter et faire un petit frère. On lance un appel là, qui veut de Tchang? C'est un vélo qui a fini des Bikeman, donc effectivement. Ça peut intéresser quelqu'un. Ouais. Donc voilà. À voir. Écoute, continue bien. Là, pendant toute la semaine, tu vas être sur le. Moi, je vais être au CP2 là. Tu es au CP2, donc tu sais bien comment ça va se passer. Tu vas les encourager, tu vas les réconforter. C'est comme ça que ça se passe. Les Race Angels, ils sont là aussi pour ça. Ouais, le Race Angels, il veille sur les participants. Il peut lui apporter quelques conseils aussi parce que surtout au CP2, tu auras déjà beaucoup de kilomètres dans les jambes et peut-être que tu vas manquer de lucidité. Je sais pas trop 600, regarder. Je sais plus, un certain nombre. Et tu peux manquer de lucidité quand tu es sur ton épreuve et pris par les événements. Donc un Race Angels, il peut avoir les mots aussi pour dire écoute, pose-toi un petit peu, repose-toi et tu verras qu'ensuite ça ira mieux et tu arriveras à repartir. Voilà, mesdames, messieurs qui êtes sur le Bikeman Origine Euskadi, allez au moins jusqu'au CP2, il y aura Bérangère qui va... Pas que jusqu'au CP2, finisher. Non, au moins, et puis au CP2, si vous n'en avez pas la pêche, il y aura quelqu'un, globalement, tous les Race Angels seront là pour vous, pour rallumer un petit peu et puis pour vous aider à repartir. Merci Bérangère. Merci à toi. À très bientôt. Ouais, sur le vélo pour toi? J'ai décidé que l'année prochaine j'en faisais un. Ok, je t'interviewerai avant la course alors. Voilà, je ne sais pas lequel je vais faire, mais allez, je vais m'entraîner. Ça marche.